Hello et bienvenue sur le podcast Romantaisie et Darkcast. Je suis Julie. Et moi c'est Cynthia et aujourd'hui on fait un épisode spécial avec une invitée spéciale. On vous présente Lorena pour un tout nouveau format qui s'appelle Le goûter des lectrices. Lorena, à toi. Enchantée, moi c'est Lorena, je me suis lancée sur le BookTok il y a maintenant 1 an. Je suis lectrice depuis 2 ans et je suis très honorée que Cynthia et Julie m'ont invitée pour ce goûter des lectrices. Fais-nous ta petite pub pour les réseaux sociaux et comme ça on les fera apparaître. Eh bien, si vous voulez suivre mes petites aventures de lectrice, suivez mon compte TikTok, lolobooks974. Parfait. Et puis je mettrai le petit nom en dessous comme ça. Et abonnez-vous, hein. Et abonnez-vous. hein. Ouais, très important. Alors du coup l'idée d'aujourd'hui, je sais même pas quelle caméra regarder, c'est pas grave, je choisirai au pif. Du coup l'idée d'aujourd'hui c'est Lorena nous explique son guide de la romance, parce qu'elle lit principalement de la romance. Ensuite elle nous fera une petite reco, 5 petites recos, si tu as 5 livres en tête à recommander. Donc 5 livres qu'elle recommandera pour la romance. Et puis nous on recommandera tout à la fin 5 livres pour commencer la romantaisie, si tu as envie de tester la romantaisie. Parce que le but du coup c'est d'avoir un guide pour débuter dans l'univers de la romance pour toutes les personnes qui veulent commencer à lire. Ouais. Ou alors même si vous lisez déjà, vous pouvez toujours prendre, peut-être il y aura des livres que vous ne connaissez pas. Ou par exemple nous on est des lectrices de romantaisie mais on ne lit pas de la romance, ça peut nous donner des Très idées. peu. Enfin, voilà. Et pareil inversement du coup. Et du coup, désolée, je cherche mes petites notes pour que ce soit quand même un minimum cadré. Ça se passe toujours comme ça. Hein. C'est un moment où on cherche les notes. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé mes petites notes. Avant. Mais avant, oui. Bah oui, forcément, qui dit goûter, on t'a préparé un petit festin. Ah, c'est trop gentil. Plein de petits gâteaux, des petits bonbons. Et du coup, on a du thé glacé à la menthe, qui, comme Cynthia adore le dire, tu pourras faire ton test par toi-même sans le nem. Et effectivement, ça sent le nem, il est super bon. C'est du maquis et des pâtes, tu connais. Je l'ai vu, je voulais pas faire... Ah, c'est pas du nem broyé, mais tu vas voir, l'odeur, c'est la sauce de nem et le nem. C'est très Du coup, particulier. depuis qu'elle a dit ça, allez, petit chien. Bon, bah, santé. Allez, mettez-vous. Santé. Santé. Est-ce que Santé. t'es des lectrices? Goûter à ce premier épisode. C'est ça, parce que oui, première invitée en plus. Tu inaugures ce nouveau format. Oh là là, je suis trop honorée. Alors qu'elle pense être. Donc déjà, l'idée, c'est qu'on fasse déjà connaissance avec toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu lis, pourquoi tu es plus attirée par la romance, qu'est-ce qui t'inspire dans ce genre? Alors, comment dire, au début, depuis petit, j'aimais toujours lire, genre j'aimais lire les bandes dessinées et tout, j'adorais ça. Ensuite, c'est à partir du collège que j'ai commencé à lire des romans. Et ensuite, quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu une panne de lecture, j'ai arrêté de lire. Donc ensuite, un beau jour, j'étais sur TikTok, j'étais en train de swiper et je tombe sur... ça permet de faire une recommandation aussi, je tombe sur la saga Twisted d'Anna Wong. Ok. Et je vois que ça passe et ça me tente beaucoup. Je fais j'ai bien envie de reprendre un peu la lecture, de relire. Et du coup, je me suis dit, et si je suis passée à la Fnac et j'ai lu un peu le résumé des livres, j'ai fait ça m'intéresse beaucoup et tout. J'ai vu le prix, j'ai fait ça m'intéresse. J'ai fait bon, ok, on m'a pas dit que j'allais dépenser presque un SMIC dans le livre, mais ok, j'abuse, mais bon. Voilà. Ouais. Et du coup, j'en ai parlé à mes amis, j'ai dit j'aimerais bien reprendre la lecture et tout. J'ai vu ça à la Fnac et j'ai une amie, elle m'a fait la surprise, elle m'a offert le tome 1 de la saga Twisted. J'étais trop contente, j'ai fait merci, fallait pas et tout. Mais bien sûr, bien sûr que je t'achète pour te faire plaisir. Du coup, j'ai commencé à lire le livre. Alors au début, j'étais captivée, je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre et tout, machin. Et tout. J'étais à fond. J'ai terminé le livre, j'ai dit il me faut la suite. Du coup, j'ai terminé la saga Twisted et je me suis dit mais quel d'autres livres je vais lire. Et c'est là que je me suis reportée sur ma pote parce que elle avait plus lu de livres que moi. Ok. Elle m'a dit je te recommande la duologie Troublemaker et tout. Et ensuite, J'en ai entendu parler. je Je crois qu'il est dans mon Kindle, mais je l'ai ouais, pas encore. Mais oui, c'est ça fait super. partie des livres que j'ai Il récupérés. faudrait que tu lises quand tu m'attends et comme ça tu pourras commencer à lire de la romance.
il faut étayer notre... J'aime bien la romantique, j'aime bien la dark romance. C'est vraiment super, je vous recommande aussi. Et ensuite, c'est là qu'au moment où j'ai commencé à lire la duologie de Troublemaker, c'est là que je suis partie sur le BookTok et que j'ai vu un peu toutes les recommandations. Je me suis dit, bah pourquoi pas faire confiance. Il y a des livres, bah j'étais contente de découvrir sur le BookTok. Il y a d'autres livres, j'étais en mode, bon, c'est bien, mais sans plus. D'autres, j'aurais préféré ne pas avoir cette recommandation. Mais j'ai vécu la même expérience. Voilà. Je ne dirai pas le nom du livre, je ne dirai pas l'autrice non plus, mais j'ai eu la même expérience. J'ai vu sur le BookTok, je fais oh trop bien. Je l'ai lu, je fais oh l'angoisse. En fait, le problème, c'est que y a des livres, ils sont hyper bien cotés, ils méritent leur hype, mais il y a certains, c'est abusé parce qu'il y a des livres, c'est super, surcoté, comme on dit, voilà. Et bah finalement, c'est pas ouf. Je me dis ah c'est bien, mais c'est sans plus, c'est sans plus. Et moi, il y a une fois, j'ai fait mon avis sur un livre, je fais mais t'as lu le livre à l'envers. Je fais bah non, c'est mon avis, j'ai pas trop kiffé. Et après, elles me font ouais, bon, tu comprends pas. J'ai fait bon, bah, peut-être alors, je comprends pas alors. Bah, chacun ses goûts. Mais oui, voilà, chacun ses goûts. Ça. Du coup, bah, au fur et à mesure, je commençais à lire. Je lisais entre 2-3 livres par mois. Bah, j'étais encore une lectrice un peu lente et tout. Et c'est là qu'après, au fur et à mesure. J'en ai qu'un par mois. Je ne vise personne. Je ne vise personne. Mais. Mais. Voilà, je lisais doucement et tout. Et c'est là qu'à partir de. Pendant l'été, un moment, j'ai commencé à lire super vite et tout parce que j'avais du temps pour moi. J'avais fini les cours et du coup, j'ai commencé à lire. Et du coup, bah, c'est là que j'ai commencé à lire plus de livres et que je me suis endettée. Parce que bon, certes, les livres, c'est un investissement, mais oh là là, c'est cher quand on est dans la France à Macron. Donc vraiment, voilà, c'est terrible. Mais franchement, oui, c'est à partir de cette recommandation que j'avais vue sur le BookTok que je me suis lancée à lire des livres. Et ensuite, 1 an en tant que lectrice, je me suis dit, et si j'en sais mon petit compte, BookTok et tout, je partage juste un peu les livres que j'aime et tout. Je me suis lancée et c'était... au début, c'était juste pour m'amuser et tout. Et après, j'ai pris plaisir à me lancer, à parler de mes avis, à faire des classements, à faire des recommandations. Ouais. Et franchement, c'est super aussi parce qu'il y a des personnes aussi qui se sont lancées comme moi. Et que ils se sont dit ah tu te lances sur le BookTok mais c'est super, on parle de livres qu'on lit, nos lectures actuelles, nos prochaines lectures. Ça franchement c'est super parce qu'il y a une communauté du BookTok, on s'entraide, donc ça c'est plutôt bien. Comme nous, comme on s'entraide, voilà. Exactement ça. Donc oui, voilà. Ensuite, il y a même des personnes qui proposent oui, venez, on fait un groupe Snapchat pour parler de nos livres, de recommander et tout. Et c'est super. Moi, c'est vraiment New Generation, Snapchat. Ouais. Je me sens très vieille là. C'est vrai que moi, je l'utilisais beaucoup avant et maintenant, je la délaisse de plus en plus. Il y a quelques groupes d'amis, on parle toujours sur Snap, mais... Moi, j'ai lâché Snap depuis longtemps. Bon, après, maintenant, il y a des groupes TikTok. c'est vrai. Il y a des groupes TikTok, donc voilà. Mais oui, franchement, c'est super. La communauté BookTok, elle m'a bien accueillie et tout. Et franchement, tu puisses parler de ta passion. Oui, voilà, du coup, ça me plaît. Du coup, je parlais juste un peu de mes livres. Après, j'ai commencé à faire un petit peu des vlogs librairie, un peu mon vlog du festival G. Je veux moi aussi faire des vlogs un peu comme vous, partager mes expériences quand je vais au festival et tout. Bientôt le festival de Paris, on sait pas, mais voilà. Mais oui, j'aimerais bien faire aussi d'autres contenus et tout. Donc voilà. Et du coup, maintenant, ça fait 2 ans que je suis lectrice et 1 an. Et oui, voilà. Et 1 an que je me suis lancée sur le BookTok. Et pourquoi la romance ? Du coup, c'est le premier genre qui m'a permis de reprendre la lecture. Ensuite, il y a d'autres genres qui m'ont attirée, comme un peu les thrillers, un peu les livres un peu enquête et tout. Ok. Un peu comme, je sais pas si vous connaissez la trilogie de La femme de ménage. Oui, j'en ai entendu parler. Mais Voilà. je l'ai pas lu, mais je l'ai mis dans ma... tu l'as mis dans ta palle ? J'aimerais bien, parce que moi j'adore savoir pourquoi un livre est autant hypé, tu vois. Oui. Et du coup, comme tout le monde en a parlé, en fait je suis hyper intriguée de savoir pourquoi les gens l'ont autant adoré. Donc je me dis si un jour j'ai l'occasion de le lire, tu vois. Je voulais lire le tome 1, sauf que il y a le film qui est sorti au cinéma, j'ai fait
je vais aller le voir au cinéma. Du coup, t'es allée voir le. Du coup, j'ai Ouais. vu le film et franchement, c'est super. Mais on m'a dit, mais t'aurais dû me lire Et le ouais, livre je avant. Je suppose me suis que dit, c'est oui, mieux. mais en fait, j'ai déjà une palle, donc énorme à lire, donc je pouvais pas, j'avais pas le temps en fait. Donc voilà. Mais franchement, le film était super et tout. Ouais. Et je suppose que ceux qui ont lu le livre, ça a dû être incroyable Bah parce ouais. que franchement, je m'y attendais pas. J'avais des soupçons, mais je m'y attendais pas. Ça, je m'y attendais pas C'est quand vrai même. qu'il faudrait que je regarde, je pense. Je sais pas si j'attends un jour trouver le temps de lire le livre et de regarder le film après, ou si je regarde le film avant, je sais pas Bah, du tout comment faire. j'ai une amie, elle a lu, elle lit d'abord la trilogie La femme de ménage et ensuite regarder le Ouais. film. Et après, j'ai une amie, elle a fait comme moi, elle a regardé le film et après, elle a acheté le tome 2. Parce que Ok. franchement, le film, parce que du coup, elle a vu, ouais, ok. ça lui a convaincu, elle a dit, pourquoi pas savoir la suite. Et donc, apparemment, le tome 2 sera aussi adapté au cinéma. Ouais, donc, je pense que s'ils en fait un, c'est qu'ils vont faire peut-être la suite. Je sais pas, c'est une trilogie, ça, t'as dit? oui, je crois que c'est une trilogie, oui. Il faudrait qu'on essaie de regarder au moins le film. Oui, ça oui. Le livre, franchement, je suis pas convaincue, mais le film, oui. Après, du coup, les genres aussi un peu comme, du coup, Ouais. dark romance et tout. Ouais. Les plus connus, Captive ou Lexstone, On l'a voilà. pas lu. On les a pas encore lus, mais Alors, tout le monde nous les, enfin, en fait, nous les conseille pour C'est, préparer. ça a l'air très bien, mais sauf que Mm. le problème, je trouve que c'est beaucoup hypé. Et j'ai lu un peu le résumé, je me suis dit, c'est pas un truc qui Mhm. me, Qui qui te me tente. hype, enfin, qui me Ouais. tente. Limite, Lexstone, ça aurait pu, mais je me suis fait spoiler parce que Ah vu que non c'est beaucoup entendu parler, en fait, Ouais. j'ai vu le spoil, j'ai fait. Tu fais comme Julie, tu regardes les commentaires. Bien. Non, en fait, ça m'a spoilé sur une vidéo, du Et coup, ça, voilà. après, il y a des vidéos Et qui après, parfois, préviennent je pas. regarde les commentaires, je fais, la fin. Bon, Je me spoil de plein de je ne choses. regarderai plus les commentaires, voilà. Lexton, je me suis pas fait spoil encore une fois. Parce qu'on l'a mis dans notre liste aussi, parce que du coup, elle lit de la dark romance. Moi, j'en lis pas encore, mais j'aimerais en lire, tu vois. Donc, à Oui, chaque moi fois aussi. qu'il y a des personnes tu sais, qui viennent nous parler sur les réseaux et qui lisent de la dark romance, je leur demande toujours est-ce que tu as une petite recommandation pour une lectrice qui aimerait commencer la dark romance, mais que genre, j'ai pas du tout d'accroche avec ça, Oui. tu vois. Et moi, j'aimerais commencer vraiment avec du soft. Donc, tout le monde nous a conseillé les Captives, Oui. les Lexton, je les ai entendus 50 fois, ces Oui. recommandations. Pour le coup, si tu veux commencer la dark romance et que les harems inversés, t'as déjà lu ou t'es ok pour lire, Death Made Us. J'ai entendu le parler. côté elle est connue dark aussi. romance, il est Mm. très 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 léger. On a fait un épisode dessus. Mm. Il est vraiment très très léger. Il y a juste à la fin une scène qui symbolise la dark romance en quelque sorte. Puis sinon, tout le reste du livre, c'est vraiment très soft. Oui, voilà. Mais du coup, t'as jamais lu de dark romance? En fait, non, j'ai jamais lu, mais en fait, j'aimerais bien commencer Ouais. tout. J'ai vu par exemple des sagas qui m'ont attiré comme la saga Valentina, je sais pas si vous avez entendu parler. J'ai J'ai le livre offert le tome 1, elle a pas encore lu, donc on attend son avis. Du coup, ça me tente beaucoup parce qu'on m'a dit que c'était très bien et tout. Et en Ouais. plus, j'ai lu le résumé, je me suis dit, ça me tente plus que Captive et, Ok, et ouais. Lexstone. Parce que, en fait, à chaque fois quand je dis, tu lis, je fais, ouais, t'as lu Captive et Lexstone. Mais il n'y a pas que ça comme livre. Non, hein. Il y a- c'est sûr. C'est ceux Il qui y a- ressortent tout le temps. Oui, voilà, Mm. il n'y a pas que ça comme livre, il y a encore beaucoup plus de livres. Et du coup, j'aimerais bien aussi commencer parce que il y a des dark romances que j'ai vues et tout et que je veux lire. Mais pour l'instant, là, j'ai encore une wishlist super longue, donc elles sont encore un peu au fond, les dark romances. Mais je crois que je vais en acheter une ce mois-ci. Ok. Ça s'appelle L'impératrice de Aya Estrella. Oui, Je veux le lire. tu l'as lu. Je veux Elle a trop l'air le hyper bien, j'ai entendu que des bons avis. Oui, en plus, j'ai lu la duologie South Girl et j'avais Ok. adoré. Franchement, sa plume est légendaire. Franchement, cette autrice, elle est Ça, incroyable. Non, c'était pas une dark romance. du Non, coup, ça, ça, c'était une un- romance Ok, psychologique. d'accord, trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien. Pas confondre parce que pas mal de gens confondent romance psychologique Mhm. et dark romance. Romance psychologique, ça va plus se jouer un peu sur le côté des personnages, de leur passé, un peu de leur traumatisme et tout. Et côté dark romance, c'est un peu le côté gang, un peu mafia. Enfin, voilà, c'est... Relation toxique. Alors, tu vois, voilà, moi, je je trouve que la mafia, en classement dark romance, c'est vraiment mal classé. Parce que l'univers de la mafia, déjà de base, est un univers qui est sombre. Oui. On le sait. Mais c'est pas parce qu'un livre est dans la mafia que je trouve que c'est une dark romance. Ah. Tu vois, le côté L'ombre d'Adeline, là, Oui. c'est une vraie Oui, dark c'est une vraie romance dark- mais c'est psychologique. pas- Oui. Mais quand tu compares L'ombre d'Adeline, par exemple, à Russian Mafia ou Leonid Petrov, Ah oui. bon, oui, t'as de la torture, oui, il y a des gens qui sont tués, mais je trouve que c'est pas forcément une vraie dark romance à proprement parler comparée à ce ouais, qu'on pour qualifie toi, d'habitude. Surtout que elle t'aimes bien une dark romance qui est bien dark, toi. Pas trop dark, il Ouais. y a des Ouais. sujets sur Il y a- lesquels je vais pas, moi. T'as tes sujets et t'as des sujets que t'aimes moins, mais généralement les dark romances qui sont soft, tu vois, c'est moins, enfin t'es moins emballé. Bah, c'est que je À la considère pas fin, ça comme de la dark romance, du coup. Ouais.
Ouais, mais comme il y a des kidnappings, des trucs, tu vois, tu peux pas considérer ça comme une romance non plus en vrai. en soi. c'est sûr. Mais peut-être que ça pourrait être, ouais, enfin, je sais pas si ça peut être une romance psychologique, pas forcément, du coup. Parce que... À voir comment il faut Ouais. requalifier. Pour moi, il faut requalifier déjà les Oui. noms, Oui, voilà, faut les un peu genres des requalifier. livres. Peut-être Oui, qu'on voilà, va c'est changer ça. C'est un renouveau là. On va créer de nouveaux termes sur le TikTok. Donc oui, voilà, non, mais j'aimerais bien me lancer sur la dark romance. C'est pas, C'est pas intriguant, on va ouais, dire. c'est intriguant, donc ouais, j'aimerais bien lire et tout. Donc je pense que je vais m'acheter l'impératrice de Aya Estrella parce que Ouais. franchement, ça me tente beaucoup, beaucoup. Bon, il y a des gens qui ont pleuré, mais bon, les livres où on pleure dessus, c'est franchement les meilleurs, donc... Tu pleures souvent ou pas pendant ta lecture ça Alors oui, il y a certains livres où j'ai pleuré. Alors il y a le premier livre que j'ai pleuré, je me rappelle, c'était Un été pour te retrouver de Morgane Maucombe. Ouais, j'en ai entendu parler. C'était super, je m'y attendais tellement pas, j'ai pleuré, j'ai fait je suis en train de pleurer. Et à un moment, il y a mon frère, il a débarqué, il fait tu pleures? J'ai fait Tu fais quoi? non, je fais pipi des yeux. Je fais, non mais oh là là, mais non, mais vraiment ce livre il était incroyable Ouais. et touchant. Et pourtant il y a certains qui ont pas beaucoup aimé parce que vu que c'est une saga en fait, c'est le dernier tome d'une saga, c'est celui qui a été le moins aimé alors que c'est mon deuxième préféré, donc Comme quoi, voilà, comme quoi chacun a ses... chacun a ses goûts, hein. C'est ça. Les goûts et les couleurs, donc bon voilà. Mais oui, non, mais il y a pas mal de livres où j'ai pleuré, j'ai dit mais ils sont forts ces auteurs, non mais ils sont Tu trop aussi, forts. elle pleure souvent pendant ses lectures. Quand les moments poignants, ouais, c'est. Non, mais quand il y a les moments poignants Ouais. et quand c'est les plot twists, je suis choquée, je suis Oui. obligée de refermer le livre en mode. Je suis obligée de retourner en arrière, je me qu'est-ce que j'ai loupé, c'est pas possible. Tu fermes le livre et genre tu regardes, je sais pas, un mur de ta maison, t'es là en mode... Je sais pas pourquoi, des fois j'ai direction, je suis en mode... Ça nous arrive Ouais. tous, je sais pas pourquoi, mais Tu quand je fais vois, t'es là. je suis en train de regarder, genre une caméra fixée, Oui, je suis en mode. ça. Comme si quelqu'un va me répondre en mode. Alors qu'il y a personne. Il y a personne. Ouais. Bon, allez. Bon, bah, On y retourne. Je retourne, non? Et t'as essayé du coup de la romantiser ou pas? Oui, alors la romantaisie, du coup, j'ai lu un livre. C'était Wings of Starlight. En fait, c'est inspiré du monde de la fée Clochette. En fait, c'était l'histoire de la reine Clarion et de Milori, qui était le gardien de la forêt blanche, voilà, du royaume d'hiver. Et du coup, ça racontait leur relation avant que ils se séparent. Et franchement, la petite fille de 8 ans voulait savoir ce qui s'était passé entre eux parce qu'il y avait un film entre eux où on savait pas ce qui s'était passé, pourquoi ils se sont plus jamais revus. Et il y a l'histoire qui explique. Et franchement, j'avais bien aimé. Sauf que, comment dire, les chapitres étaient longs. En fait, j'ai un problème quand les chapitres font plus de 20 pages. Je suis comme ça, je suis en mode, c'est un peu long, c'est long. D'accord, moi je suis team de chapitre. Plus court, c'est plus dynamique, c'est normal. Oui, voilà. Mm. Donc, c'est ça. Et après, c'était écrit à la 3e personne du singulier. Et en fait, j'ai un peu de mal. Moi, je m'étais adaptée, genre, point de vue de tel personnage et tout. Mais là, c'était vraiment que à la 3e personne du singulier. Et on avait plus le point de vue de Clarion et pas celui de Milori. Et je trouvais ça un peu dommage. Mais après, c'était quand même une bonne lecture. Mais ensuite, j'ai pas retenté la romantaisie. Parce que j'avais pas vu d'autres recommandations en fait. Après, il y a bien une tellement Il y en a tellement sur le du coup, c'est pour ça que j'attends vos recommandations. J'attends de pied ferme. Là, déjà, t'en as. Super. Recommandations pour le suivi, Parce pas que- des avis. Du coup, il y a la trilogie Powerless. Et dans la wishlist. J'ai beaucoup entendu parler et ça me tente bien. Je me suis dit, comme ça, je me réconcilie avec la romantaisie parce qu'en fait, depuis ce livre-là, j'avais pas relu. Mais c'était quand même une très Une belle expérience. une belle expérience et tout. Mm. Mais après, depuis, j'ai plus retombé sur la romantaisie. Après, il y a d'autres gens qui m'ont recommandé Le Prince Cruel aussi. T'as pas aimé. J'ai En fait, j'ai lu le résumé, hypé, j'ai fait ouais, bon. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis Lui, désolée. c'est un des livres qui fait partie, enfin, tu vois, sur le BookTok. Oui, on c'est entend tout le temps chouchou parler. du BookTok. T'arrives sur le BookTok Romantaisie, voilà, on va te parler vraiment de certaines lectures, dont Le Prince Cruel. Et du coup, moi, je l'avais lu, mais au final, j'ai été déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus. Avec tout ce que j'en avais entendu parler, j'étais là, ah bon, c'est juste ça. Ah non, mais... Oui, Non, en oui. vrai, je te recommande pas de commencer par ça. Du coup, on l'a pas mis dans nos recommandations parce que un peu surcoté à mon goût. Ouais. Voilà, c'est Après, très surcoté. Après, il est bien hypé, enfin, pour certains qui ont aimé Oui, voilà, et tout. bien sûr. Mais personnellement, l'histoire, ça m'a pas trop Mm, convaincue.
Et j'ai une amie, elle a lu la trilogie du Prince Cruel. Ouais. Le tome 1, elle a pas aimé, mais Ok. le tome 2 était meilleur que le tome 1. Mais c'est pas vraiment... Pas son coup de cœur non plus. Oui, voilà. Ouais. C'est Moi, pas... je pense que je vais le lire, comme ça je pourrais te dire En si vrai, j'ai ouais, ce serait apprécié pas ou pas. mal parce que tu vois, je veux dire, en fait, il y a vraiment deux parties de personnes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de milieu. C'est soit les gens ont adoré, soit les gens ont pas vraiment aimé, tu vois. Oui. Et du coup, c'est trop drôle parce que moi j'ai vu vraiment des vidéos, c'est le jour et la nuit. Il y en a, c'est mon livre préféré. Il y en a, J'ai surkiffé. franchement, j'ai pas. Oui, toi, je suis Mais en hyper curieuse. de Chacun savoir, a des tu goûts vois. différents. Par exemple, avec mon amie, on a lu du coup la saga Twisted. Enfin, j'avais lu avant elle, mais après elle a lu. Par exemple, on avait des tomes totalement différents. Genre, par exemple, moi, mon préféré c'était le tome 3 et elle c'était le tome 4. Elle fait Ouais. mais pourquoi et tout. Donc, franchement, je trouve ça bien qu'on lit Après, les ça mêmes nous lectures, arrive c'est ça. régulièrement. Sur TOG, toi, on n'a pas les mêmes tomes Ouais, on a préférés. pas le même. Même classement, ouais. Mais ouais, après, c'est trop bien quand tu peux discuter Oui. du coup des points de vue différents. Oui, pourquoi voilà, toi, t'as c'est ça. préféré lui et tout. Et... Enfin, c'est bien, ça fait réfléchir aussi des fois des choses que t'as pas pensé. Et Ouais. quand la personne elle te les explique, tu dis ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Et du coup, parce qu'on a fait un épisode il y a pas longtemps sur les personnes aphantasiques et hyperphantiques. C'est vrai, T'imagines ça. comment, toi? Est-ce que t'imagines quand tu lis Est-ce que tu vois des images? Ah. ou est-ce que tu vois rien? En fait, justement, quand je lis, j'ai l'impression après de voir un film. Ah ouais. Avec toi. En fait, j'ai l'impression de voir un film, genre, j'ai l'impression, et genre, quand on m'appelle, je suis en mode, ah, mais je suis en train de lire, en fait, je suis pas en train de regarder un film. J'ai vraiment l'impression, et c'est T'as pas les pour- sensations, tu Oui, vois. mais S'il en y a fait- du vent, tu vas voir le vent. Mais en fait, je m'imagine vraiment. Ça va, je ne vois rien dans mon cerveau. Parce que, en fait, je visualise tout, et du coup, ça me fait un film et tout. Par exemple, genre, Trop si bien. l'histoire se passe en automne, j'imagine les feuilles mortes, les Waouh. pumpkin spice, les citrouilles. Ah ouais, c'est ça. Enfin, voilà, moi, je regarde, je suis en mode, mais c'est incroyable. Mais du coup, oui, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Et après, quand je referme le livre, je fais, c'était que des mots sur du papier, mais c'est ok. Et du coup, tu lis que sur des livres ou tu lis aussi parfois sur Kindle? Alors, moi, je suis team papier, vraiment, parce que du coup, en fait, moi, c'est le plaisir, genre, de acheter ensuite, de lire le bouquin, de la noter. Enfin, je la note pas vraiment avec des post-it. Moi, je surligne Ok. des passages préférés. Mais après, j'ai commencé à noter un livre. Bon, j'aurais bien aimé le ramener comment je l'avais annoté pour la première fois. J'ai été débutante, mais j'avais bien aimé aussi annoter. Ouais. Mais du coup, faut que je rachète plus de post-it parce que j'avais pas assez acheté de post-it. Et moi, j'annote beaucoup parce qu'il y a des phrases, genre j'aime beaucoup. Ouais. Il y a des phrases où je me reconnais, ou des phrases qui me font beaucoup rire, de phrases elles m'ont émue, ou alors c'est trop romantique. Après, on annote sur le Kindle. Tu peux annoter sur le Kindle. Ah, oui. T'as jamais lu avec un format digital en Kindle? En fait, non, moi, le seul truc en format informatique que je lis, c'était les webtoons. Ouais. Du coup, moi j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup les webtoons. En fait, c'est ça où j'ai repris un peu plus la lecture, un peu milieu seconde et tout, c'était avec webtoon et tout. Donc C'est franchement. marrant, c'est ce qui remet tout le monde à la lecture. Bah ouais, les parce que webtoons. comme toi, du coup, c'était aussi un Parce que peu j'ai repris la pendant lecture le aussi avec poste, les webtoons Ouais, pendant oui. le Covid. Et après, je me suis dit, parce que pendant le Covid, c'est ce qu'on avait dit avec Julie, c'est qu'en gros, Amazon avait offert 100 livres gratuits à toutes les personnes qui avaient une Kindle. Donc en fait, on pouvait aller sur Amazon et télécharger, et il y avait des livres de tout et n'importe quoi. Sur ma Kindle, j'ai les 100 recettes, je sais plus trop quoi. J'ai des trucs de mindset que je ne lirai probablement jamais. Tu as mal utilisé ton crédit de 100 livres, je trouve. Tu aurais Non, pu prendre toutes mais- les Dark Romance, toutes les... Il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas. Mais par contre, j'ai téléchargé tous les trucs de romance, tous les livres de romance, tous les livres de romantaisie que j'ai pu, tout ce que j'ai pu même des mangas, j'ai téléchargé. C'est pour ça que tu as eu Troublemaker, c'est parce que tu l'as téléchargé Parce via que ça. je l'ai vu sur C'est trop sur drôle. la Kindle et du coup, il est sur. Mais c'est pour ça que j'ai 172 livres sur la Kindle. Pourquoi j'ai tout ça, moi? Et j'ai encore de la place. Mais c'est vrai que moi, pour revenir sur ça, avant, parce que pendant très 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 longtemps, moi je lisais je lis encore sur papier d'ailleurs, mais je pensais que j'étais une lectrice papier uniquement, parce que du coup, j'avais jamais vraiment testé la Kindle. Ma mère en avait, j'avais un petit peu testé avant quand j'étais au lycée, mais c'est juste sur un livre comme ça, puis après je repassais sur mes livres que j'allais acheter en librairie. Mais tu sais, le papier, j'aime trop ça, la sensation, l'objet physique, il est trop beau, Oui. t'as, je sais pas, l'odeur du papier, enfin, la texture, tu sais, j'avoue que C'est pour ça que je suis ça team papier. stimule de fou. Mais c'était à Noël, oui, c'était à Noël, mes parents m'ont offert cette année une Kindle. Donc j'ai ma première Kindle parce que j'étais en train de me dire, bon, chez mon appartement, il est petit et il n'y a pas beaucoup de place chez moi, donc j'étais en train de me dire, mince, où c'est que je vais stocker mes livres, tu vois, parce que
J'ai pas comme toutes les booktokers et les booktokers un énorme mur avec une énorme bibliothèque magnifique. Non, j'ai vraiment une petite étagère. Voilà quoi, je vais pouvoir faire entrer une dizaine J'ai une anecdote à raconter sur ma bibliothèque. C'est triste, mais oh là là, moi je comprends tellement. Et du coup, donc j'étais en train d'aller parler à mes parents, en mode, je crois que je vais manquer de place, je sais pas trop comment faire. Donc mes parents m'ont offert la Kindle. J'ai testé et du coup maintenant je suis hybride parce qu'elle c'est une team Kindle à fond. Mais c'est vrai que du coup j'ai testé la Kindle et c'est trop bien parce que par exemple tu peux lire dans le noir, tu sais, t'as vraiment juste, ça s'illumine, t'as pas, parce qu'il faut quand même assez de lumière pour lire la nuit. Moi je suis hyper sensible aux lumières, du coup moi je suis... Alors à la Kindle, je peux lire dans le noir, je peux l'amener en voyage, tu vois, genre ça prend pas de place. Et du coup maintenant j'aime bien les deux, donc les livres, je sais que je vais adorer coup de cœur, je pense que je vais les acheter en papier, tu vois. Oui, et je sais que j'aurai moins d'atomes crochus. Voilà. En fait, la plupart des gens aussi font ça, genre ils lisent sur Kindle et après, si c'est un coup de cœur, ils achètent. Tu le prends dans ta bibliothèque. Moi, je trouve que c'est sympa parce que du coup, on a Team Kindle, on a hybride et après, on a Team papier, donc franchement, c'est super. Après, le truc, c'est que typiquement, quand t'es en couple et que t'as l'autre qui dort à côté et que t'as la lumière, c'est pas... Moi, plus d'une fois, mon mari m'a dit ta lumière là, elle me saoule, elle arrive dans mes yeux. Hein, monsieur? J'essaie de tourner un peu la lumière, mais du coup, t'es comme ça dans le lit en mode. Alors, attends, je vais me mettre par terre carrément. Je vais dans le salon. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, après, je suis passée naturellement. Mais je crois que pareil, c'était un Noël où c'est. Je crois que c'est France et ma mère qui m'ont offert la Kindle. Et bon, à partir de là. Toi, t'as adoré ça. Roue libre. Ah ouais. Team Kindle. Après, j'ai des livres papier, Oui, parce que j'ai une petite bibliothèque en haut, mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté de livres papier. Quelle est ton anecdote bibliothèque? Alors, oui, parce qu'en fait, genre, je vois beaucoup de booktokers, elles sont des bibliothèques mais magnifiques, les collecteurs sont d'un côté, ou alors c'est rangé par couleur, broché avec broché, poche avec poche, jaspage avec jaspage. Moi, ce n'est pas comme ça, d'accord? Moi, j'ai vu... Moi La meuf narcissique, moi. On parle de moi, là. Non, mais en fait, j'ai dû aménager. En fait, j'ai un dressing et en fait, j'ai aménagé, j'avais fait de la place dans mes vêtements et tout. Et j'ai vu que j'avais 2 cases vides. Et j'ai regardé mes bouquins que j'avais mis sur le bureau. J'ai fait, ouais, bah, je vais mettre dans mon dressing. Et du coup, quand je ouvre mon dressing, genre, quand j'avais pris ma veste, une fois, il y a une de mes amies, elle a regardé, elle fait, attends, mais ton dressing, c'est aussi une bibliothèque. J'ai fait, écoute, moi, je n'ai pas encore les bibliothèques magnifiques du BookTok. Un jour, j'en aurai une, mais c'est pas maintenant, en fait. C'est notre rêve à toutes, je crois. Ah, mais oui. Moi, je rêve d'aménager ce mur, mais bon. T'imagines les grandes bibliothèques là. Ah, j'imagine bien un petit endroit coucou. Faut que je négocie, mais c'est aussi la partie studio du coup de la maison. Ce serait trop beau le tournage avec les livres derrière nous. Oh, c'est incroyable. Ouais, j'aimerais. On va manifester. On manifeste. Exactement. Manifestez pour nous aussi. Oui, et manifester pour vous qui n'avez pas de... Ah, lui, il va nous... Lui, il n'est pas content. Non, hein, vous manifestez. Est-ce que, du coup, dans les livres que tu aimerais nous recommander, tu as des tropes bien spécifiques que tu adores lire dans la romance? Pour la partie vraiment guide de la romance, est-ce qu'il y a des sujets bien spécifiques que tu adores, des tropes que tu adores, ou des tropes que tu aimerais conseiller? Et derrière, les livres que tu aimerais conseiller aussi. Alors, il y a une trope que j'affectionne beaucoup. C'est les enemies to lovers. J'aime beaucoup cette trope. La base. C'est vraiment la base. vraiment la base. La classique, mais Vraiment. Faut pas s'empêcher d'y revenir tout le temps. Ah, je te déteste en mode... Oui, mais en fait, il y a un truc et tout inexplicable. La tension quand ils sont ennemis. J'aime beaucoup la partie tout, genre, c'est vraiment la meilleure partie du livre. Je suis en mode, incroyable. Après, quand ils sont lovers, je suis en mode, bon, ok. Ça me monte un peu le parti ennemi, mais c'est pas grave. C'est vrai que je suis d'accord que la partie où ils sont encore ennemis, mais qui commencent à se chercher, celle-là, elle est trop épique. Quand ils se cherchent, c'est incroyable. Quand ils lancent des pics à longueur de journée, t'es là, vas-y, continue. C'est bon, puis après, c'est vrai, quand ils sont en couple, c'est là, bon, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus, c'est c'est ennuyant. On revient dans le middle. Donc franchement, oui, les Enemy to Lovers, c'est vraiment ma trope préférée. Mais dans mes recommandations, il y en a un, oui, il y en a quelques-uns, c'est des Enemies to Lovers. En fait, la plupart, en fait, je crois. C'est vrai que c'est ça qui revient le plus souvent. Oui, voilà, c'est ça qui revient le plus souvent. Mais après, il y a d'autres tropes que j'aime bien aussi, comme les fake dating, où ils sont là en mode bon, écoute, on fait un marché, on sort ensemble et tout, ou alors c'est pour une famille, ou alors pour le travail, pour une image et tout. Et après, ils sont en mode, oh, on tombe pas amoureux. Non, jamais de la vie. Non.
Par contre, faudrait que tu emménages chez moi. Mais il y aura rien. Il y aura rien. Ça veut rien dire. On dormir dans le même lit, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Chacun de son côté. On va mettre un oreiller pour faire un barrage. Attention. Non, mais c'est... Non, j'aime beaucoup cette trope aussi. J'aime aussi la trope mariage arrangé aussi. Bah, c'est un peu comme fake dating. Mais du coup, le mariage où ils ont pas le choix et tout. Enfin, soit ils se détestent, ils se connaissent pas et tout. Ou alors, bah, c'était des anciens amis. Et après, ça s'est mal terminé entre eux. Donc, j'aime beaucoup aussi cette trope. Et aussi, une trope que je trouve sous-cotée aussi, la trope seconde chance. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop cette trope. C'est quoi? En fait, je suis pas fan, moi. La trope seconde chance, c'est quand deux personnes n'ont pas pu se mettre ensemble et que plus tard, ensuite, c'est un peu une seconde chance de se remettre ensemble et tout. Enfin, soit c'est par rapport à une rupture, parce que ça n'a pas pu être possible dans le passé, mais après, là, le présent. Ou alors, ils ont dû déménager, ou alors, quelque chose comme ça. Ça va dans ce sens-là. Dans ce sens, en fait, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Parce que si c'est une tromperie, c'est non. Voilà. Ne reprenez pas vos déchets. Oui, on remange pas son vomi. On fait pas du recyclage. Non. Ça y est, c'est en roue libre. Là, c'est personnel. En fait, on vous a pas dit c'est personnel. Non, mais... Oui, non, mais je trouve que j'aime bien cette trope aussi. D'ailleurs, il y a un des livres où il y a la trope seconde chance aussi. Mais moi aussi, j'aime bien cette trope. Et quoi d'autre? J'aime bien aussi les romances small town. J'aime beaucoup, c'est dans les petites villes. C'est cliché, mais je vis pour le cliché. Donc, ça me fait très penser... Enfin, cette phrase, elle n'est pas française. Ça me fait beaucoup penser aux films de Noël, les small town. C'est incroyable. Ça fait vraiment c'est Noël. C'est pour ça que j'aime trop les films de Noël. Je suis en mode, c'est toujours le même scénario, mais c'est ok, j'aime beaucoup. Elle est journaliste dans une grande ville à New York, mais après elle va dans un petit village dépaysé pour les vacances. Elle tombe sur le bûcheron qui est aussi un vendeur de souvenirs et qui est père célibataire. C'est vraiment ça. C'est mon cliché, mais je vis pour le cliché. Après, je me dis, et après, quand on va dans un petit village paumé, je fais, ça se trouve, moi aussi, je vais rencontrer Ils sont où les bûcherons? Les bûcherons. Ou alors le mécanicien. Je prends. J'aime beaucoup les small talk. Enfin, c'est très cocooning, c'est très cosy. Moi, j'aime bien. Et après, quoi d'autre comme trope? Est-ce que tu as une trope ou des tropes que tu aimes moins? En fait, bon, j'aime bien cette trope, mais c'est pas ma trope préférée. Les Friends to Lovers. Ok. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend. Ouais, c'est mignon. Moi, je trouve ça chiant. Elles sont où les pics? C'est vrai que ça manque de... Oui, en fait, c'est ça. Il n'y a pas le jeu, tu sais, c'est très gnangnan, c'est très... Ça fait longtemps que je t'aime. Ouais, ok, très bien, merci. Bon, allez, next. Il est où le mignon? Mais en fait, ça dépend des Friends to Lovers parce qu'il y a certains, c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Par exemple, il y a un livre que j'ai Jamais 203 qui a été un Friends to Lover et franchement je trouve que c'était bien tourné, c'était pas rapide pour dire ah oui non mais voilà je t'aime et tout machin, enfin ça a pris un peu de temps et tout et on voyait un peu le développement. Moi j'ai bien aimé. Et après pareil aussi dans les Bridgerton il y a un Friends to Lover et ça aussi j'avais bien aimé comment elle était construite la relation et tout. Donc ça dépend comment c'est fait, mais c'est vrai qu'il y a certains c'est pas bien fait les Friends to Lovers. C'est rarement bien fait. Je pense que c'est pour ça que moi j'aime pas cette trope parce que du coup tu tombes vite dans le cliché du côté gnangnan où t'es là c'était. Tu as besoin de plus de spice. En fait j'aime bien quand les échanges entre les deux ils s'envoient des pics à longueur de temps. C'est assez addictif. C'est ça. Elle va répondre quoi? Vraiment. Sans compter que j'aime beaucoup quand la protagoniste féministe, elle se laisse pas faire au protagoniste. Parce que bon, on souffle les protagonistes masculins qui prennent le dessus, elle me fait je suis trop intimidée. non, c'est bon là, les filles, on se rebelle là. Aujourd'hui, là, non, c'est bon. Et après, elle répond plus pire que le mec et qui se dit mais elle est folle, mais c'est tout à fait mon style. C'est mon style. Non, mais j'aime beaucoup, moi, les protagonistes qui ont du tranchant et tout. Je suis en mode incroyable. Mais qu'est-ce que tu penses que moi j'avais vu sur le BookTok, il y a une trope qui est vraiment pas aimée. J'ai l'impression que c'est la pregnancy trope. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai jamais lu de livre comme ça, mais je pense que j'aimerais pas. Mais après, je sais pas quand j'en ai jamais lu. En fait, oui, il y a beaucoup de gens qui ont détesté cette je le trope. vois tout le temps tourner. Et là, mais en fait, moi, je n'ai jamais lu cette trope. Enfin, donc elle était déjà moins peut-être utilisée. dans un livre, mais une légère apparition. Mais c'était pas vraiment la trope principale. Mais
c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette trope. Moi, je comprends pas, je suis jamais tombée sur des livres qui ont cette trope. non plus, du coup. Donc, en fait, je sais pas. Est-ce qu'elle existe vraiment? Oui, si, parce que moi je suis déjà tombée sur un livre comme ça où en gros ils passent une nuit ensemble, elle tombe enceinte et puis derrière tout tourne autour de ça. Et en fait c'est un peu. Bon moi ça me saoule en fait dès que les protas commencent à avoir un enfant parce que tu sais que l'histoire va devenir lente, lourde et tout va tourner autour de l'enfant. Quoi. C'est ça. Et il n'y a plus le truc de aventure, de les échanges passifs, tout est calme. Ça devient vraiment beaucoup plus calme. Et du coup autour de cette trope là en fait c'est que tout va être très calme. Parce que du coup, il faut faire attention à l'enfant, faut pas machin, faut pas toucher. Et en fait, c'est très. C'est chiant. Il n'y a pas d'action. Donc toi, tu peux me dire que tu n'aimes pas trop, quoi. Moi, j'aime pas. Bah, de toute façon, tu le sais, dès que les protas commencent à tomber enceinte, je suis là, genre. Allez, c'est reparti. Ouais, je suis d'accord. Ramenez-moi les répliques tranchantes, quoi. Non, mais. Oui, non, mais moi, je suis jamais tombée sur des livres qui ont cette trope. Après, moi, je sais pas comment c'est décrit et tout. Peut-être que je peux aimer, peut-être que je peux pas aimer. J'ai jamais lu. Donc, tout dépend de comment c'est fait et tout dépend du livre. Voilà, quoi. Effectivement. Et tout dépend de l'histoire aussi. Donc, voilà. Et est-ce que, du coup, tu veux nous faire tes 5 recommandations Alors oui, bien sûr. Pour débuter la romance. Et alors non, débuter la des grandes oreilles. Alors oui, écoutez bien, parce que c'est très important ce que je vais faire. Prenez des notes. Ouais, prenez des notes parce qu'il y a un petit contrôle. Non, c'est pas vrai. Alors, 5 recommandations pour bien commencer du coup la romance. Alors, du coup, je vous recommande Humber Falls de Alicia Garnier. Alors, c'est une petite romance small town. Okay. Alors là, on va suivre l'histoire de Julie, qui son rêve est d'ouvrir une pâtisserie dans sa petite ville et tout. Oui, c'est tellement le small town de base. Le small town de base et tout. Et elle va rencontrer un jeune garçon, Tate. Et il va lui faire part de son rêve et tout. Et Tate aussi aime bien aussi la pâtisserie. Elle fait un jour on sera associés et on ouvrira notre pâtisserie. Sauf que bien évidemment ça s'est pas passé comme ça. Il s'est passé un truc où les deux ça s'est déchiré, donc c'est plus très bien passé. Et du coup jusqu'à ce que Tate reprend le rêve de Julie, qui a repris le local qu'elle voulait faire sa pâtisserie. Du coup elle fait comment t'as pu me faire ça, tu savais très bien que c'était mon rêve, tu me l'as volé. Du coup les deux ils se sont détestés. Et ensuite, elle a réouvert son salon de thé et de pâtisserie, mais dans le local de sa famille. Et du coup, les deux, ils se détestent. Ils sont en face, ils sont en concurrent, ils sont en rival. C'est horrible, ils sont en face à face. Ils se lâchent des piques et tout. Ils se détestent. Jusqu'à un moment où la famille de Tate, qui est, c'est une famille très sévère et toxique. Ouais. Et ils disent, c'est quand tu nous présentes quelqu'un et tout. Il va faire, bon, qui je vais présenter? Et si qui va toquer? Il va toquer en face, il va faire, tu veux pas être ma fausse copine et tout? On pourrait croire qu'elle va refuser, elle fait, mais je te déteste, elle va faire, j'ai quoi en échange? Si tu veux, je me retire du concours. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un concours annuel dans Humber Falls, les meilleurs pâtissiers. Et en fait, lui, il gagne à chaque fois. Et du coup, s'il se retire, elle pourra gagner. Du coup, elle fait, retire-toi du concours et j'accepte. Et après, ok, c'est parti. Du coup, on va suivre, c'est tumultueux et tout. Mais après, il se rapproche et tout. Et moi, franchement, je trouve que c'est bien pour commencer. C'est très coucouni, c'est cliché. Enfin, on adore ça. Faites pas genre que vous vivez pas dans le cliché. C'est trop bien le cliché. Donc, oui, franchement, je recommande Humber Falls pour bien commencer la romance. Et du coup, on est sur une trope fake dating et un peu enemies to lovers. Voilà, alors il y a des tropes fake dating, enemies to lovers et du coup small town. Voilà. Trop bien. Donc voilà. Ensuite, deuxième livre, je vous recommande Falling Again de Morgane Maucomble. Donc la plupart des gens connaissent beaucoup cette autrice par rapport à la saga Les Seasons ou sa nouvelle sortie La Révolte de la Reine. J'en ai beaucoup entendu parler. La Révolte de la Reine, moi j'en ai entendu parler. C'est pas elle qui a sorti Les Printemps pour blablabla. Celle qui a sorti Printemps pour te succomber. Oui, c'est la même autrice. Parler aussi, mais du coup celui-là, j'en ai jamais entendu parler. Oui, voilà. En fait, franchement, sa plume, elle est incroyable. Toutes les histoires qu'elle propose, c'est différent, ça change de tout. Et en plus, c'est les plot twists. C'est vraiment la reine des plot twists. Elle est trop forte. Donc voilà.
Mais oui, je recommande Folly Again. Il y a certains qui n'ont pas dû entendre beaucoup parler. C'était aussi, ça faisait partie aussi de ses premiers romans. Et moi, je trouve que c'est super sympa pour commencer la romance. Sa plume et tout aussi. Oui, voilà. Donc c'est super. En plus, c'est aussi un peu. En fait, ça montre un peu que, comment dire, elle a voulu montrer que tout se passe pas un peu comme dans les K-dramas. En fait, c'est un peu inspiré comme un K-drama, mais pas le K-drama cliché, romantique et tout. Ça se passe pas comme ça. Du coup, parce qu'en fait, on va suivre la protagoniste, Fleur, qui, elle aime trop les K-dramas et tout. Enfin, voilà. Et elle s'est liée d'amitié avec Aaron. Quand ils avaient 6 ans, ils étaient des amis d'enfants, ils étaient voisins. Et un beau jour, le jour de leur novembre, ils se sont plus calculés. Enfin, elle a déménagé et ils se sont plus jamais revus. Et un beau jour, du coup, quand Fleur, elle recherche un travail, elle va tomber sur Aaron. Et elle sera choquée, elle va faire « Oh là là, mais c'était mon premier amour et tout ». Et Aaron se souviendra pas d'elle. Oh, il est pas cool, Aaron. Ouais, mais on va tous dire... On va tous dire Aaron et tout. Mais on va comprendre pourquoi Aaron, il se souvient pas. Donc, Aaron, il se souvient pas d'elle. Et du coup, Fleur, elle comprend pas. Pourquoi il se souvient pas de moi? Et en fait, du coup, elle voulait pas donner son vrai prénom. Elle va donner le surnom que Aaron lui donnait, Lila. Et du coup, Aaron, il comprend pas. Il fait « Ah, mais j'aime bien sa présence, mais je sais pas, elle me dit à la fois quelque chose. Mais c'est qui ?» Enfin, il arrive pas à savoir c'est qui. Et en fait, il n'a pas oublié Fleur. Sauf qu'en fait, il sait pas que c'est la même personne, en fait, que Lila et Fleur. En fait, pour lui, c'est une personne différente. Ah, en fait, elle a tellement changé physiquement qu'il la reconnaît pas. Non, c'est pas Enfin, rien à voir, mais genre, il arrive pas à se souvenir et tout. Enfin, parce que la dernière fois qu'il a vu Fleur, elle avait 9 ans. Et en fait, il s'est passé un truc pour que, un événement entre eux, pour qu'il ait oublié, de pas reconnaître Fleur. Et je trouve que l'histoire est super bien parce que c'est attachant. Enfin, on découvre leur relation, c'est chaotique, mais après, c'est trop bien, c'est trop mimi. C'est un peu cliché aussi, mais j'aime beaucoup. Et franchement, ça me fait rire parce que, genre, elle, Fleur qui adore les K-dramas et qu'elle essaie de reposer un peu l'essai dans les K-dramas et que ça se passe pas comme ça. La vie, c'est pas un K-drama, donc bon, voilà. Mais après, l'histoire, elle est trop mimi. Les personnages sont attachants, ils sont bien écrits. Donc franchement, je recommande Folly Again aussi pour commencer la romance. Donc là, on est plus un peu sur une trope, comment dire, Friends to Lover. Ouais, un peu Friends to Lover. Ça, franchement, cette trope, elle était bien écrite. Et on est plus sur une Friends to Lover. Après, tu vois, ça me tenterait bien. Parce qu'il y a le des K-drama et tout. Ouais, parce qu'il y a le côté K-drama et aussi le côté il se souvient pas d'elle. Donc c'est pas la relation d'amis qui évolue en mode gnangnan. Il y a tout le truc de attends, je la connais mais j'arrive pas à se réapprendre à se connaître. en fait c'est ça. En fait, il se réapprend et ça c'est super. Donc franchement, trop bien. Ouais, voilà. En plus, le bien, c'est que quand ils vont commencer à se rapprocher, Aaron, il va dire « Ah, tu veux être mon ami ?» Parce qu'en fait, Aaron, il a du mal à se faire des amis. Du coup, il fait « Ah, tu veux être ami avec moi ?» Et que mon ami. C'est tellement mignon. Donc, je recommande. Voilà. Ensuite, troisième livre, je recommande Altitude de Emma Dinkel. Alors là, on est sur une trope Enemies to Lovers. Le frère... le meilleur ami de son frère. Voilà. Donc... Best Friends Brother, voilà. On va y arriver. Et comment dire et une proximity forcée. Voilà, on va y arriver. Donc, en fait, là, on va suivre l'histoire de Iris. Sa passion de toujours, c'est la danse et tout. Elle a toujours aimé danser. Et en fait, elle a été proche du meilleur ami de son frère, Ange. Et en fait, tous les trois, ils étaient inséparables et tout parce que leurs parents, c'est des meilleurs amis et tout. Du coup, à chaque fois, ils traînent ensemble. Sauf que un beau jour, un drama va se passer. Du coup, Ange et Iris ne se parleront plus. Et du coup, lorsqu'elle s'entraîne pour son concours de danse, parce que leur entraîneur se dit « Ouais, je vous ai inscrit à un gala de danse. » Mais par contre, c'est pas qu'en équipe des filles, c'est en équipe avec des couples. Et du coup, elle fait « Et vous savez, c'est qui vos partenaires? Les joueurs de l'équipe de football. » Et du coup... Tout le monde est contente, sauf Iris qui fait « Alors déjà, il y a mon frère, et en plus, il y a le meilleur ami de mon frère, ça va pas le faire. J'espère que je vais pas tomber sur lui. » Mais bon, manque de chance, manque de bol, elle tombe sur lui. Elle fait « Oh non, c'est pas vrai. » Du coup, sauf que ils se détestent, mais il y a une connexion, enfin, ils arrivent à bien se comprendre sur la piste et tout. Du coup, elle fait « On va garder ce duo. » Après, elle fait « Oh, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire et tout. » Et après,
Au début, c'est tendu entre eux, parce que bah, ils se sont éloignés, mais après, au fur et à mesure, ils vont un peu se rapprocher et tout. Ils vont un peu plus se confier, un peu se reconstruire ensemble. Et moi, je trouve ça beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, pour bien commencer aussi la romance, Altitude. En plus, on suit un peu les répétitions de danse. Parce qu'en fait, ça tombe pas que sur leur relation, ça tombe aussi sur le concours. Comment ils vont gagner, les répétitions. À côté, quoi. Oui, en plus, j'aime beaucoup genre un peu la tension quand ils sont partenaires et tout. Au début, ils se détestent, après ils redeviennent amis, et après il y a une autre tension qui s'installe, qui sont en mode ah, mais les amis, ils sont pas censés ressentir ça. Moi, j'aime bien la trope proximité forcée. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette trope. Pas mal. En plus, je trouve dans l'univers de la danse, c'est vrai que c'est trop bien parce que effectivement, t'es obligé d'être hyper proche de ton partenaire. Donc en fait, l'histoire elle doit être assez intéressante. Ah, mais oui. Je trouve, de ce côté-là. Donc, je recommande, voilà, Activité de Emma Tinkle. Ensuite, 4e livre, aussi sur la danse, mais là, cette fois, la trope, c'est un triangle amoureux. Alors, il y a certains, les triangles amoureux, ils aiment pas, mais moi, personnellement, j'adore. Moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Je choisis rarement celui que la nana choisit, mais... On aime toujours le secondaire. Pourquoi le second choix? Moi, si j'étais toi, je t'aurais choisi. C'est frustrant. Mais c'est vrai que j'ai appris récemment que cette trope, en fait, elle n'était pas très aimée. Alors, oui, parce qu'en fait, il y a certains, ils sont en mode oui, voilà, mais ils aiment pas beaucoup la trope triangle amoureux, alors que moi, j'aime beaucoup cette trope. En plus, quand c'est bien écrit, parce qu'en fait, t'as une relation spéciale avec l'autre, mais l'autre aussi, du coup, tu peux pas expliquer, t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que l'autre te comprend sur un point, l'autre te comprend sur un autre point, du coup, c'est compliqué. Et moi, j'aime bien parce que, la protagoniste, elle arrive pas trop encore à bien définir ses sentiments, mais après, au fur et à mesure, quand le temps passe, là, elle sait qui elle aime, qui elle choisit et tout, et qui lui comprend mieux, mais elle est tout autant attachée à l'autre parce que elle peut pas se séparer comme ça. Parce que, voilà, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup cette trope. Elle est beaucoup, la plupart, elle est détestée, mais moi, j'aime beaucoup cette trope. En plus, on a les deux protagonistes. Ouais, vraiment, faut la mettre plus en avant. Pareil aussi, du coup, on est dans l'univers de la danse. Là, on va suivre Spencer, qui a toujours aimé la danse aussi, sauf que elle a eu un terrible accident. Du coup, elle a arrêté la danse et depuis, elle n'a plus repris la danse et tout. Elle ne voulait plus, elle voulait changer de vie. Elle est partie à New York, prendre un appartement et refaire sa vie en travaillant dans un café. Et un beau jour, en travaillant dans ce café, elle va tomber sur un groupe de garçons. Et l'un d'eux, il se comporte super... il est mal poli en fait, voilà. Il s'est comporté comme un connard, voilà. Trop chiant le gars. Voilà. Et du coup, elle fait oh mon Dieu, mais je suis tombée sur qui et tout. Il est beau, mais quel connard, voilà. Et du coup, elle fait mais je comprends pas, c'est quoi ce mec? Et du coup, il y a le meilleur ami du mec qui s'est mal comporté qui va dire ouais non désolé pour lui et tout machin. En général, il est pas comme ça, mais je comprends pas ce qu'il lui a appris. Bref. Ensuite, du coup, un beau jour, elle va revoir ces mêmes personnes à une soirée. Et du coup, au fur et à mesure de la soirée, elle boit et tout. Et ensuite, elle finit par tomber sur un studio de danse dans la soirée. Et du coup, elle profite que personne n'y est et elle redanse. Et le mec qui la surprend, du coup, le protagoniste, Liam, qui s'est mal comporté avec elle au café, elle fait « Ah, mais tu danses super bien. Écoute, moi, je suis à Juilliard. Moi, ça me paraît comme une évidence. Je cherche une partenaire parce que j'ai un concours et tout, dans 3 mois, deviens ma partenaire. » Elle fait non, je ne veux pas être ta partenaire. La danse, c'est fini pour moi. Et on se déteste. Il fait et alors on se déteste. Mais moi je reconnais le talent, tu sais très bien danser. Viens on danse ensemble. Elle fait hors de question. Du coup le mec va tout faire. Liam il va tout faire pour convaincre Spencer de danser avec lui et tout. Il lâche pas l'affaire. Il fait mais écoute je vois bien ton talent et tout. T'as une certaine prestance quand tu danses, il y a une certaine aura que tu dégages. Franchement, je te promets, danse avec moi, regarde ce que ça tente. Si t'aimes pas, si t'as pas ressenti quelconque étincelle, je te laisse tranquille. Sauf que bien sûr, il y a une étincelle. Sinon, c'est pas drôle. Elle fait bon, écoute, j'accepte. Sauf que bien sûr, au début, leur relation elle est tumultueuse parce que ils sont, parce que Liam est très exigeant et qu'elle elle fait mais j'écoute, je fais de mon mieux et tout, donc si t'es pas content, trouve-toi une autre partenaire. Clairement. Sauf que ensuite, il y a qui à côté? Il y a le meilleur ami de Liam, Harry, qui est très sympa.
un peu le golden boy et tout. Ouais, ouais. Et elle va bien s'entendre avec lui, elle va se rapprocher de lui et tout. Et bien sûr, bah, elle va développer aussi des sentiments pour Harry. Forcément. Mais au fur et à mesure, quand elle danse aussi avec Liam, qui la comprend, parce qu'au fur et à mesure, quand elle va s'énerver sur ses pas de danse, bah, elle va se confier à lui. Liam aussi, il comprend des blessures que Harry n'est pas, qui peut pas comprendre. Du coup, bah, elle va développer des sentiments pour les deux. Elle va dire, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle fait, mais Comment attends, faire lequel je préfère plus, c'est Harry ou Liam? Qu'est-ce qui se passe? Lequel me plaît le plus en fait? Et moi, du coup, bah, j'aime beaucoup en fait. C'est parce que la relation est bien tournée et tout, parce que les deux sont importants pour elle. Elle dit, j'ai pas envie de briser l'un d'eux et tout. Et après, elle fait, ça me fait mal de pas mettre des mots sur ses sentiments, parce que bah, les sentiments, ça se contrôle pas. Et bah, Bien sûr. on choisit pas de qui on tombe amoureux. Clairement. Voilà. Mm. Donc moi je trouve que ça a été bien expliqué dans ce Ouais. livre. C'est écrit par Livia L. Donc franchement je Et recommande le titre, aussi. parce que je suis pas sûre que tu Hop. l'as dit. Hop, Hop, ok. voilà. Ah oui, moi aussi, Ouais, voilà. je C'est crois que- Hop. Donc voilà, je recommande. Voilà. Et là on est sur le dernière recommandation. La parole des étoiles de Louise Langlois. Ok, je connais pas du tout. Alors là, c'est un truc totalement différent. On va suivre l'histoire de 4 adolescents et du coup, on a leur point de vue des 4 adolescents. En fait, ils sont tous les 4 des traumatismes. Il y en a une, elle est sur la colère, elle exprime vraiment, elle est un peu colérique et tout. Ouais. Quand elle refoule ses émotions, elle les exprime par la colère. Voilà. Il y en a une, elle veut cacher ses faiblesses en étant parfaite, irréprochable. Un autre, qui est le populaire du lycée, le mec populaire du lycée, mais en réalité, il se sent seul. Et il y en a un autre, qui est solitaire, qui se terre dans le silence. Et la conseillère d'orientation va voir chacun d'eux, écoutez, vous allez faire un groupe de parole avec la psychologue du lycée. Ok. Et du coup, L'angoisse. il faut hors de question qu'on fasse ce groupe de parole. Elle fait, mais vous n'avez pas le choix. Qui vous a dit que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Du coup, ils vont montrer un groupe de parole. Au début, ils sont mal à l'aise, ils sont en mode, mais c'est qui ces gens? On les connaît pas et tout. Et au fur et à mesure, dans ce groupe de parole, il y a des amitiés qui vont se lier, ils vont faire, mais oui, mais je me rends compte que je te comprends sur certains points et tout. En fait, ils vont construire une amitié et même des sentiments vont naître entre eux et tout. Donc voilà. Et moi, j'ai trouvé ça super sympa à lire. En plus, c'était super d'avoir le point de vue des 4 personnages et tout. Et en plus, ces 4 personnages partagés en mode... Je pensais être le seul à avoir une douleur, mais en fait, les autres aussi et tout. Et j'aurais jamais pu voir si on n'avait pas fait ce groupe de parole et tout. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Je recommande. Et en plus, c'est small town aussi un peu. Ça se passe un peu... je crois que c'est à Pasadena. Je sais pas. C'est aux États-Unis. Je sais pas si c'est vers Los Angeles ou un truc comme ça. Los Angeles. Mais ça me fait un peu penser à small town et tout. Donc voilà, c'est très cocooning à lire, c'est vraiment très sympa. Je me suis attachée aux 4 personnages, franchement, c'était super attachant. Donc je recommande la parole des Mais étoiles de Louise ado, Langlois. c'est ado au lycée? Oui, ils sont en dernière année de lycée. Ok. Donc voilà. Parce que du coup, plus tu vieillis, moins tu as envie de Oui, lire c'est des sûr. POV de lycée. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Mais après, je crois, pour moi, je sais pas, je veux dire, la romance, j'ai l'impression, non, parce que les small towns, généralement, c'est souvent quand ils sont en métier. Je sais qu'il y a beaucoup de romans qui se passent dans l'univers un peu lycée, universitaire. Moi, j'ai lu pas mal de romances pas mal. Les peu de romances que j'ai lues, c'était soit à l'université, effectivement, Ok, ouais. soit, en général, c'était elle tombe amoureuse de son PDG ou elle tombe amoureuse d'un milliardaire. oui. Donc, c'était Oui, forcément Les donc, PDG milliardaires. c'est ça. Par contre, tu remarqueras que les prénoms dans les romances sont beaucoup plus Bah oui. variés Ouais. que dans la romantaisie. Oui, déjà varié et surtout beaucoup plus simple. Parce que tu verras, si tu te mets plus à la romantaisie. Mais je vais voir, il y a certains, ils arrivent pas à prononcer, du coup, ils sont en mode, bon, allez, je renomme. Le nombre de fois où ça nous est arrivé de dire, ce personnage, on le prononce comme ça parce qu'on sait pas trop comment il faut le prononcer. Puis après, t'apprends finalement par l'autrice qu'en fait, elle le dit comme ça. Donc là, t'es en mode, ça fait des années que moi je dis ce prénom alors qu'en fait, il s'appelle comme ça. Alors que dans la romance, j'avoue, c'est plus varié et en plus, c'est des prénoms faciles. Ouais. Iris, c'est facile. Liam, c'est facile. C'est ça. Donc, c'est des trucs tirés par les cheveux. C'est vrai que les prénoms dans la romantaisie, c'est plus compliqué que les prénoms Ils aiment bien dans la romance. compliquer la tâche, j'ai l'impression. Il y a plein de vidéos sur le TikTok où t'as l'auteur qui cherche un nom, et qui écrit genre, par exemple, je sais pas, Thomas, puis après il commence à mettre des lettres au milieu et à la fin Le ça H, il se déplace à la fin, le S. et t'es en mode, mais quoi?
Là, t'es non, mais simplifiez, s'il vous plaît. Simplifiez, c'est bon. C'est ça. C'est trop dur sinon. Ah ouais. À nous de Est-ce faire que, notre ouais, guide. est-ce que tu veux commencer? Moi, je serais plus chaude que ce soit toi qui parles plus des livres parce que tu connais mon talent pour parler des livres. Ok, ça va. C'est-à-dire, je ne sais pas faire des résumés et je peux rebondir sur ce que tu dis. Mais j'avoue que je me sens pas de faire un résumé d'histoire parce que je Alors, vais pas y si ça arriver. peut te rassurer, pendant que j'étais en train de faire les résumés, j'étais en train de m'entraîner dans le trajet. J'étais en mode, alors comment je vais faire ça? Faut pas que je bégaye, faut pas que je me répète. Non, mais c'est tellement dur, je trouve, de parler de sa lecture et surtout de résumer. Enfin, moi, je n'arrive pas. Et c'est dur de résumer sans toutefois trop dire sur l'histoire, sans trop spoiler. C'est et ça, tout. fait, parce faut qu'il pas faut pas rentrer- spoiler. Attention, parce qu'elle spoil rapidement. Je vais essayer de pas spoiler, vraiment. Je vais essayer de pas spoiler. Promis. Est-ce que je fais un qu'on connaît pas, un qu'on connaît, Ouais. un qu'on connaît pas? Ok. Vas-y. Donc, le premier, c'est Fièvre Noire. Mhm. Donc, les chroniques de Maclallane. Et ça, très sous-côté sur le BookTok, on n'entend pas Très parler. sous-côté, mais vraiment extrêmement sous-côté. Mais en lumière. À toutes les caméras. Oui, pour la caméra. En gros, on va suivre l'histoire de Mac. Son prénom, il est trop long à dire à chaque fois. Apple. Mac, allez, c'est réglé. En gros, sa sœur est partie faire ses études en Irlande, donc à Dublin, et il s'avère qu'elle est assassinée. Ah. On l'apprend dès le début du C'est film, horrible. donc, du livre, Ok. donc je spoil, Ouais, je spoil pas. spoil rien. C'est dès les premiers chapitres, et ça lance l'histoire, donc je spoil pas. C'est pas un spoil. C'est pas un spoil. No hate. Hein. No hater. Et en gros, on va suivre justement Mac qui va partir à Dublin pour comprendre pourquoi sa sœur elle a été tuée, qui a tué sa sœur. Et en Ok. fait, c'est une romantaisie et on va arriver dans un univers de légendes celtiques. Ok. Donc ça va être avec des... Bon, il y a des faées, certes, mais il va y avoir des monstres de l'histoire celtique, enfin de la mythologie celtique. Va y avoir Baron qui va être un homme qui va se transformer en bête, avec d'autres personnes aussi. Et en fait, on va avoir tout ce cheminement de... Elle va chercher qui a tué sa sœur et elle va tomber justement dans le côté mince, je vois des monstres alors que je ne suis pas censée voir des monstres. Qu'est-ce qui se passe à Dublin alors que elle qui vit aux États-Unis, elle n'a jamais vu ça. Ok, ouais. Et franchement, une pépite ce livre. J'ai lu la saga 5 fois. C'est ta saga Safe Place. C'est ma safe place. Je trouve ça drôle parce que moi je les ai jamais lus du coup, mais du coup c'est une romantaisie qui prend place dans le monde réel et du coup Oui. tu vois on a rarement l'habitude de ça parce que généralement les romantaisies c'est vraiment dans un monde à part Ouais. fantasy tu vois et du coup là c'est drôle que ça se passe en Irlande mais qu'il y ait cette part du coup de magie qui soit dans notre monde. Et aussi, il me semble ça démarre jeune, non? La protagoniste, elle est jeune ou Non, elle a la C'est vingtaine. pas elle? Ah non, Non, ok, non, ça elle a va, la je vingtaine confonds passée. avec- Bon, ça va, ouais. Elle a la vingtaine passée, mais en fait, effectivement, c'est dans le monde réel. Et tu vois, il y a même des rues de Dublin, genre Temple C'est trop Bar. drôle. C'est la Ah rue bah de oui. Dublin avec Ouais. tous les bars, Ouais. avec tous les pubs, etc. Et en trop fait, c'est drôle. vraiment dans Dublin où tu as le nom des rues, le nom Ouais. des quartiers. Donc en fait, tu limites Google Maps, tu vois où Oui, c'est. c'est ça, tu peux te projeter. Mais vraiment, celle-là, je recommande à 2000%. Mon coup de cœur. du coup. Ouais. Mm. Deuxième, le Sarah Jimas verse, hein, Ouais. en quelque sorte. Le Donc les Mass Akotar Verse. et les TOG. Et Pour l'instant, on n'a Crescent pas vu City. les Crescent City. Mais il faut le lire, on l'aimera, on le recommandera. On le recommande en avance. Autant Patrick soit trop nul. Je ne pense pas. Prédiction. Voilà. Vous allez voir. En septembre, j'ai aimé, donc vous allez voir, vous allez Ça, aimer. on devrait aimer, mais on reviendra sur nos mots si jamais on a inventé des bêtises à ce moment-là. Mais c'est vrai que le Massverse. Le Massverse, il est facile. En fait, c'est facile à lire. Mm. Tu rentres facilement dans l'univers aussi. Ouais. Et tu te fais emporter dans l'univers. Genre, moi, les bouquins, je les ai dévorés mais Ouais. hyper rapidement. Les histoires sont très addictives. Ouais, par elles rapport à sont Kotar et extrêmement- Swan of Glass. Mm. Et dans Akotar, tu suis l'histoire d'une humaine qui est mal aimée par sa famille. Il va lui arriver un truc et en fait, elle va se faire kidnapper dans le monde des faées. Et puis derrière, t'as toute l'histoire. Elle se fait kidnapper, mais tout va bien. Ça se passe bien après. Oui, c'est le quotidien de tous les protagonistes dans ce livre. Non, Normal. tout se passe bien après. C'est un lundi banal, ok, d'accord. Pour elle, c'était normal. Nous, on rate notre bus le lundi matin, on se fait kidnapper, mais bon, on n'a pas tous le même quotidien de vie. La Hein. plupart des faits. Bon, mais voyons. On n'a pas tous la même chose, hein, voilà. Mais en gros, voilà, elle se fait kidnapper dans le monde des faées et il va lui arriver plein de choses. Dans le premier tome, typiquement, elle doit lever la malédiction De la cour du printemps. Voilà, de la cour du printemps, merci. Et ensuite, il y a plein d'autres choses qui vont se passer. Et franchement, pareil, je te le recommande à 2000%.
Et puis en plus, le Massever, ce qui est bien, c'est que tu tombes vraiment, voilà, comme c'est voilà, une autrice qui a sorti 3 sagas qui se complètent. Il y a Enfin, des voilà, crossovers en tous fait. les univers se complètent. Et du coup, en fait, quand tu lis, par exemple, nous, on a lu Avatar en premier. Après, on a lu Throne of Glass. Et en fait, dans Throne of Glass, t'as Des clins d'œil. c'est ça, des clins d'œil à Avatar. Et quand tu lis, c'était trop. Oh, mais. Mais ça, c'est ça. Tu vois, et je sais que dans Crescent City, pareil, il y a des clins d'œil et à Throne of Glass et à Avatar. Donc, en fait, on a trop hâte. Et Ouais. c'est un univers, du coup, hyper complet. Et enfin, du coup, c'est assez bien, ouais, je trouve, pour vraiment comprendre ce que c'est la romantique, quoi. Ça te met vraiment dedans. Les chroniques, c'est vraiment dans un monde réel, mais avec de la fantasy qui débarque dans le monde réel. Donc ça peut être pas mal si tu C'est veux une pas porte découvrir d'entrée, un... peut-être, Ouais, voilà, ouais. c'est ça, c'est une porte d'entrée si tu veux pas tomber tout de suite dans un univers féerique Trop ou fantastique. compliqué à comprendre. Trop même. compliqué. Parce que mine de rien, la fantasy, t'as quand même les codes de la magie à comprendre, les codes de l'univers à Ouais, comprendre. la politique magique, blabla. Ouais, ça peut être Ouais. un peu compliqué, mais ça, c'est vraiment très bien pour débuter. Et d'ailleurs, le deuxième que je propose aussi, c'est un peu dans le même style. Ok. Et par contre, à Cotard, tu as Voilà, vraiment c'est- tout l'univers magique à comprendre, qui est très facile à comprendre. Oui, il n'est pas compliqué celui-là, Ouais. je suis d'accord. Ouais. C'est pour Et ça que c'est bien pour commencer parce que tu tires pas les cheveux. À part, bon, Crescent City apparemment se tire les cheveux, mais ce qui est bien, c'est que l'ordre de lecture c'est Akotar, Throne of Glass et Crescent City. Donc vous avez le temps d'être un peu adepte de la romantasy Oui. avant de vous tirer les cheveux. Et surtout, adepte de l'univers de Oui. Sarah. Clairement. TOG, tu suis une assassin. Selena. Une assassin. Ouais. Elle est présentée comme une assassin. Elle s'appelle Je spoil Selena. pas. Elle s'appelle Selena. C'est mon garde-fou là. Attention, ne spoil pas. Tu suis Selena, qui est une assassin. Il va lui arriver pareil plein de choses. Et en fait, on va découvrir Ça monte secret. son passé, son histoire et l'évolution. Et après, il y a une guerre. ouais. Enfin, bref. Et ça commence assez simplement, Throne of Glass. Ouais. Ce qui est bien, et c'est qu'en fait, après, plus tu lis les livres de la saga, parce qu'il y en a 8 en tout, plus ça devient, tu sais, plus le monde s'ouvre et les personnages, t'apprends à en connaître de plus en plus et ils évoluent. En fait, ça commence vraiment, je trouve, simpliste. Et en fait, à la fin, t'es là... Ouais, tu te prends une claque. C'est ça, ouais. Tu te dis, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu pensais, mais Ouais. ça arrive tellement en douceur que du coup, c'est hyper simple. C'est Ouais, fluide. ça devient- Ouais, c'est fluide. Troisième recommandation. Ça, en plus, j'ai vu des gens qui m'ont demandé à faire des reviews. Ouais. J'ai toujours pas fait les reviews. Attention. Chasseuse de vampires. Alors, D'accord. moi, j'adore les vampires. Mais là, il n'y a pas que des vampires dedans. C'est ça qui Il y est a des bien. loups-garous. Ouais. Non, Ah, il y a des archanges et des anges. Oh, et étonnant, c'est pas. On Et n'a ouais. pas l'habitude de ça. Et non. Du coup, on suit une chasseuse de vampires qui est humaine. Mais dans cet univers, les chasseurs de vampires ont une force qui est supérieure à un humain normal pour pouvoir Faut quand même traquer qu'ils les se défendent, vampires. Parce que bon, les vampires, C'est c'est ça. pas rien quoi. Ça se passe à New York. Ok, ah oui, donc ouais, à peu près pareil. Donc à peu près pareil. D'ailleurs, il y a un marque-page qui est perdu pas- dedans. C'est quoi les tropes? Trope, t'as Enemies to Lovers. Après, moi, je suis très nulle avec les tropes. Faudrait que je cherche les tropes. Attends, je vais chercher les tropes. Mais en gros, c'est... Donc, elle... je crois qu'elle s'appelle Elena aussi, si je dis pas de bêtises. Ah non, pas encore. Si, Elena. En fait, on disait à chaque fois ils ont tous les mêmes prénoms et Elena c'est un prénom qui revient hyper souvent dans la Ah ouais. romantasy. Donc Oh là changez. là. Arrêtez avec les Elena, on les adore mais elles ont eu leur instant de gloire. On peut un petit peu changer. Mais moi j'aimerais trop qu'il y ait un prénom genre qui sort du commun Ouais. dans les romans. Je suis en mode ouais, Mais on oui. a encore ce prénom. Moi j'aimerais bien qu'il y ait mon prénom dans une roman. Genre C'est exactement ce qu'on disait Ce hier, matin. ouais, ce matin. ou C'était hier, ce je sais matin. plus, quand on a tourné, je sais plus quel épisode, on disait mais on aimerait trop voir nos prénoms et on n'est jamais là finalement dans les livres. Non, c'est clair. pas dans les livres. C'est pas Je sais pas, Alors, Lorena ça sonne pas bien comme nom de Pourtant protagoniste. c'est trop bien. En plus, pourtant, Lorena, ça je trouve, passerait de fou C'est sur ça. la romantasy. Ouais, je suis d'accord, c'est ça. Peut-être qu'en romantique tu peux te trouver. Peut-être. Alors, pourquoi j'ai pas les tropes qui s'affichent là? Sinon on dit ennemi, tu le bel hasard. Ben, Surprise. thème, ange, amour, bitlit, vampire, fantasy urbaine. Ils ont pas aidé. Enemies to lovers, on va dire. On va dire Enemies to Lovers, c'est bien, hein, Enemies to Lovers. Ouais, oui. Ouais, parce que c'est exactement pareil, les autres, quand je Ouais. clique sur les autres. Après, c'est un livre qui... Oh, la sortie, elle date Ouais. de... Pourquoi il me met pas les infos? Normalement, il est censé me mettre les infos. Il date de il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. En gros, donc tu suis Elena, qui est chasseuse de vampires. Et en fait, il faut savoir que chaque continent, Ouais. enfin ce qu'aujourd'hui on a comme continent, est dirigé par un archange. Ok. Et les archanges, ce sont eux qui créent les vampires. Il y a des gentils archanges, des mauvais archanges. Je Mais en suppose. gros,
tout le continent dépend de l'archange. Et il s'avère qu'un jour, Elena rencontre l'archange de New York, qui a une très très mauvaise réputation, parce qu'il a un très très mauvais caractère, où il lui confie une mission parce qu'elle a un pouvoir qui est spécial. Et là, tu as toute l'histoire derrière qui se déroule. Si j'en dis plus, je vais spoiler toute l'histoire. Donc je m'arrête là. Mais c'est pareil, c'est un de mes coups de cœur. Le seul point négatif sur cette saga, c'est que tu as le point de vue du coup de Elena et de Raphaël, donc l'archange, jusqu'au tome 4, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on passe sur des POV de personnages secondaires qu'on voit dans les premiers tomes. Ouais, qui deviennent du coup main caractère. Qui deviennent du coup main caractère, mais qui font évoluer l'histoire. Okay. Mais voilà, moi c'est un peu le truc que je reprocherais, c'est que passé le 4e tome, tu switches vraiment sur des POV différents. Et t'as pas trop accroché à partir de ça du coup Je suis quand même allée jusqu'au 8e tome. Hein. Mais et ça continue jusqu'à combien du coup? J'ai arrêté au 8e parce que j'en ai ras-le-bol de changer. Il y en a combien? Il y en a 15? Là, en regardant, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Disons qu'à chaque fois, ils changent de... Ouais, à chaque fois, ils changent de POV, donc après, au bout d'un moment, c'est chiant. Tu m'étonnes. 4e livre. Oui, c'est ça, 4. Force Wing. Je pense que tu en as entendu parler. Oui, j'ai entendu parler. Oui. Franchement, très très facile à lire. Ouais. Facile aussi pour te mettre dans l'univers des dragons. Après, à voir si t'aimes un peu cet univers-là. Mais c'est un enemy to lovers pour le coup. Ouais. Xaden, la relation entre Xaden et Violette, elle est tellement j'ai entendu parler. Spicy. J'ai entendu parler de Xaden. Elle est tellement spicy qu'en fait, tu dis, je veux savoir ça, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils se font que se tirer dans les pattes. Je vais faire ma petite frite. C'est vrai qu'en plus, les biens, ils font que un peu rentrer dedans et tout ça au début. Mais ce qui est bien avec Force Wing, pour débuter, c'est que le style d'écriture, il est hyper simple. Par exemple, dans La Plume de Sarah J. Maas, tu vois, pour Léa Cotard, etc., c'est un peu plus élaboré comment elle écrit. Alors que Force Wing, on est sur... Moi, je trouve qu'en fait, on est sur une écriture un peu typée young adulte, même si c'est une new adulte. Et du coup, ce qui fait que comme on dirait que c'est écrit en young adulte, du coup, c'est rapide, c'est assez familier comme, tu vois, comme vocabulaire. Ça a été beaucoup apprécié de ceux qui aiment la romantasy, c'est Force Wing, du coup Onyx Storm aussi, je crois que c'est la suite de... C'est le dernier. Il y a Force Wing, Iron Flame et après Onyx Storm, il doit y en avoir 2 normalement qui vont sortir prochainement. Mais du coup, il est assez simple et je trouve en plus, bon après pour ceux qui ont un petit peu cette accroche-là, mais je trouve que ça ressemble un peu à Divergente. Enfin moi ça me faisait penser un peu avec... tu vois, il y a les chevaucheurs de dragons, ceux qui écrivent, ça, donc tu sais, t'as un petit peu les classes. Et du coup, ça me faisait penser un petit peu à un Divergente-like. Et du coup, je trouve que c'est assez sympa, tu vois, de aussi retrouver un petit peu ce fonctionnement, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, le dernier, Beast of the Briar. Je pense que tu as dû en entendre parler aussi sur le BookTok. Pour le coup, c'est un harem inversé. Dans un monde faillé. Ça commence dans un monde humain et après ça part dans un monde de faillé. En gros, tu suis Rosalia qui tient une librairie. C'est trop bien. Tu suis Rosalia qui tient une librairie. Sa mère a disparu quand elle avait 1 an. Son père fait que des recherches pour essayer de retrouver sa mère et en fait, un jour, son père disparaît. D'accord. Donc, elle se met en tête d'aller retrouver son père et là, elle tombe dans le royaume des failles. Elle arrive dans un château. Et le début de ça m'a fait beaucoup penser à La Belle et la Bête où en gros, son père cueille une rose. Celui qui tient le château a pas aimé qu'il cueille une rose. Tu touches pas ma rose. Tu touches pas mes fleurs. T'as engagé un jardinier pour avoir des roses comme ça en fait. Tu touches pas ma rose. Le papa était bon, la gouillette. En fait, c'était qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Une rose. Le père, il y va, il prend la rose, il se fait enfermer. Et voilà. Et de là, tout démarre, quoi. Et de là, tout démarre. Trop bien. C'est bien. Et Beast of the Briar, pour le coup, moi j'en suis au tome 3, j'ai le 4 et le 5 à lire. Mais je recommande pareil, très facile à comprendre l'univers magique. Le système aussi, il est très facile à comprendre. Les persos, tu t'y attaches énormément. Forcément, tu as tes petites préférences. Mais franchement, la limite, je mettrais, tu vois, TOG, Beast of the Briar à Cotard. En termes d'ordre d'univers, où tu peux t'accrocher.
Ok, ouais. Mais eux, il faudrait que je les lise. Et si un jour j'ai le temps. 1000 pages. Hein. Ouais, c'est des par C'est des pas. Ouais, c'est des. Ouais. Mais déjà, j'ai vu une personne, elle avait pavé, genre, avec la couleur, je pense que c'est ça, Il y a avec les les couleurs et derniers tout. qui tournent beaucoup en Ils ce ont, moment. Ouais. ils ont ouvert, j'étais en mode, c'est quoi ce dictionnaire? En fait, c'est pas un livre, en fait, c'est l'encyclopédie, mon C'est c'est ça. Ouais. l'encyclopédie de la romantaisie. Énorme. Par contre, ils sont magnifiques. Là, les Ils sont versions en magnifiques. livre, il y a que Ouais. le jaspage, les fleurs. Là. Oh, C'est trop beau. ils sont trop beaux. Eux, si je les lis, je pense que je les Ouais, achèterais ouais. dans ma bibliothèque. J'avoue que eux, ils me donnent envie de les acheter Ouais, pour ils le sont coup. juste Ils sont vraiment très, très mais beaux. les reliés sont très très beaux. Mais en fait, toutes ces recommandations, ça m'a fait penser un peu aussi le monde un peu de dystopie et tout, parce qu'en fait, Ouais. c'est aussi un genre que je veux lire, la dystopie. Ouais. Et je sais pas si vous avez entendu parler, la saga Shutter Me. Ah En oui, fait- mais je veux trop la lire. Ah oui, ça me dit elle qu'elle est est dans hyper notre connue. pile. Ouais, dans notre page, parce que Je c'est veux- un must read, quoi. Parce que je veux trop la lire. En fait, ma pote qui m'avait justement offert le premier tome de la saga Twisted, Ouais. elle voulait trop commencer la saga Shatter Me et du coup, je lui ai offert le tome Ah, c'est 1 trop bien. de la saga Ouais, Shatter ouais. Me et elle a adoré. Elle m'a fait je te recommande Lorena, je Oh là vois que là. sur les vidéos TikTok, je vois que t'aimes bien Shatter Me, Ouais. donc elle m'a fait un résumé et Mhm. tout. Donc franchement, je me suis dit, mais je me mets dans ma wishlist parce que je veux trop Ouais, lire il la a saga l'air Shatter trop bien. Me. Mais il faut vraiment que je me pose, genre Mm. vraiment que j'ai fini les livres que je veux lire. Et après, comme ça, je me pose pour lire la saga Shatter Me parce qu'il y a au moins 8 tomes, je crois. je crois Et en plus, il y a des qu'elle tomes est 2,5, Ouais. 3,5. Ah, c'est ce que Mais- tu m'avais dit, du ouais, coup, il c'était super il faut long. qu'on se renseigne, je crois, sur un peu les ordres de Oui, lecture, voilà. parce que je pense qu'il s'est un petit peu Ah oui, il faut travaillé. bien se Ouais. renseigner parce qu'il y a un tome 1, tome Ouais. 1,5, 2, 2,5, 3. Voilà, mais je- Après, Pourquoi ils font ça? Après, il y a 4. Non, mais attends, je Après, il y a comprends. 4,5. Après, il y a 5, 5,5. Après, il y a 6. Non, mais c'est Après, il y a un fini. spin-off Oh sur là le. là. Ça s'arrête jamais. Mais ce qui est bien, c'est je crois qu'au départ, les premiers, ils sont assez courts. J'ai vu, ils sont pas très courts. Je crois que Oui. c'est du 300, même pas pages. Donc je pense Mm. qu'ils s'enchaînent quand même assez rapidement. Tu vois, c'est pas. Ouais, ça se lit comme si rapidement. que tu disais des livres de 800 pages à chaque fois. Tu vois, je pense que tu dois aller assez rapidement. Et en plus, je savais pas du coup que c'était une dystopie parce que je suis très peu renseignée, mis à part. Enfin, après, j'ai juste entendu le nom et je me suis dit, bon, ok, c'est un. Tout le monde en parle, il faut qu'on le lise. Parce que moi, j'adore ça. Parce qu'elle fonctionne facilement avec ça. Si elle voit un nom, tout le monde en Parce parle, que, faut qu'on ouais. le lise. Je suis trop intriguée de savoir pourquoi les gens en parlent, tu vois. Mais du coup, dystopie, je trouve que c'était vachement à la mode avant. Enfin, tu vois, moi, Oui, quand j'étais avant, au lycée c'était- et tout ça, je lisais beaucoup de la dystopie. Comme Hunger Games. voilà. Et après, je trouve que ça s'est perdu. En ce moment, il y en a plus Oui, tellement. Et ça- là, c'est les vampires qui ont pris le pas après. Et maintenant, Ensuite, ils les sont loups-garous. oubliés, les vampires. Et maintenant, c'est les fées. Et Ouais, après, c'est moi ça. je trouve que la dystopie elle a remonté, genre par rapport, moi personnellement, c'est mon avis, par rapport à la saga Shatter Me. Et du Ouais. coup, je me suis renseignée, je fais et tout. Et après, genre, j'ai beaucoup entendu parler aussi du protagoniste, Aaron Warnant, le chouchou de beaucoup de personnes. Moi aussi, je veux le découvrir. Ouais, c'est ça, mais ils sont bien. On peut savoir, en fait. Ouais, hein. moi aussi, je peux savoir. Non, mais oui, donc franchement, ça aussi, la dystopie, c'est vraiment un genre que je veux lire aussi. Et ouais, il y a trop Donc, de choses à dire. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, là, j'ai de bonnes recommandations pour la romantaisie. Du coup, je suis bien contente. Bah, si t'aimes bien ce genre, moi, je peux te conseiller. Putain, je crois que c'est Le Miroir et l'Étoile de Elodie Donatella. Elle va sortir le tome 2 là en septembre, mais j'ai été vraiment agréablement surprise par l'histoire. Tu rentres dans un autre univers, t'as un petit côté cyberpunk aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Julie m'a dit, il faut absolument qu'on le lise. Et du coup... J'ai entendu parler, il faut qu'on le lise. Oui, mais c'est ça. C'était l'autrice qui est venue, en fait, c'était l'autrice qui était venue nous parler en DM sur les réseaux. Et du coup, moi, par curiosité, je dis, qu'est-ce que tu as écrit, tu vois? Ouais. Et donc, elle a écrit 2 livres, si je ne me trompe pas, un plutôt mythologie grecque et un du coup dystopie, cyberpunk, etc. Avec voilà, des failles et tout ça. Et là, j'ai dit, tiens, celui-là, cyberpunk X-Files, il faut qu'on lise, il a Il y a l'air pas de incroyable. failles. Il n'y avait pas d'effet à l'intérieur? Je pensais que c'était. Ah si, c'est des faits, c'est pas des failles. Ah, ok, d'accord. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une différence. Des petits faits. Oups. Ah ouais? Ok, Non, t'as- je suis très intriguée. T'as des géants, t'as des Je suis très fées, intriguée. t'as des humains. Enfin, t'as tout l'univers un peu mythologique. Mais peut-être qu'il y a des failles, mais pas les failles comme on lit Comme dans on la connaît. Cotard, Ok, d'accord. pas comme on connaît nous. Pour terminer l'épisode, petit débat. Ok. Alors, est-ce que tu es plus Green Flag ou Morality Grey? Alors, c'est la question. Oh, vous commencez fort. Alors, en vrai, j'aime bien. Je suis team parce qu'en fait, Ouais, les je green flags, c'est incroyable. Je suis en mode, oh, mais c'est tellement des hommes capables et tout. Et après, quand tu vois les hommes qu'on a à côté, on est en mode, Oui. bon. Ouais, bon. Bon, il n'y a pas de magasin pour les green flags, mais bon, voilà, mais c'est tellement incroyable, genre les preuves d'amour,
l'amour, ce qu'ils sont prêts à faire et tout. C'est incroyable. Mais après, j'aime trop les morales gris parce que, genre, vraiment, il y a en fait, j'aime bien un peu. Enfin, ils sont surtout sarcastiques en fait. Ouais. J'aime beaucoup et tout. Donc, en fait, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Les deux? At the same time, en fait. Vas-y. On prend les deux. Slow burn ou instant attraction? Moi, je suis plus slow burn. J'aime bien quand ça prend du temps. Et que du après, temps, quand- comment du temps? En 3 tomes? Ouais, ça Ou va. un tome? Alors là, t'as eu ça Alors. limite, là. Alors là, non. Quand ça prend 3 tomes, là j'abandonne. Je suis en mode. Si c'est effleurement de main, c'est bon, allez. Non, Comme dans écrit drama, le bisou au dernier épisode. Ouais, non, le bisou qui arrive, interrompu par le personnage secondaire. Non, mais les gars, il y a un truc, on n'a pas le temps, on doit sauver le monde. Non, c'est bon, arrêtez. J'abandonne. Non, en fait, j'aime beaucoup le slow burn, mais en fait, genre, par exemple, si c'est sur 2 tomes, genre, quand il reste une centaine de pages et tout, et que là, vraiment, ça burn, mais qu'après, il y a un drama qui se passe, et du coup, bah, finalement, tout repart à zéro au tome 2. Ça, j'aime bien. Après, pour certains, ça peut pas matcher, mais pour moi, j'aime trop. Et après, bah, quand c'est en one shot, j'aime bien aussi quand ça prend du temps et tout, machin. Mais quand c'est sur 3 tomes, non, c'est bon. Avec notre Mais après, patience il faut que ce Non, soit c'est bien écrit le slow burn parce qu'il y a certains, ils font vraiment slow. Ouais. Après, burn. Ouais, c'est Alors ça. que moi, je veux un slow burn. Burn, faut que ça brûle. Je suis grave d'accord. Donc, moi, je Faites une trend TikTok avec le slow burn. Ce serait trop drôle. Alors, est-ce que tu as un livre qui t'a marqué ou qui t'a détruite? Alors, un livre qui m'a marqué. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, mais franchement, si je devais dire. Alors, je vais aller sur les premiers livres que j'ai eus. Ouais. Franchement, un livre qui m'a marqué, et je dirais plutôt la duologie Troublemaker, parce que Ok. franchement, c'est une Faut histoire qu'on mais lise. Ouais, je pense. incroyable. Non, mais vraiment, les personnages, comment ils sont écrits, leur histoire, la relation entre les deux personnages. Franchement, c'est un livre qui m'a marqué. Qui me marque encore aujourd'hui. Ah ouais. En plus, il est déjà sorti dans plusieurs formats. Il est sorti du coup en collector, il est sorti en poche. Et du coup, franchement, j'ai trop aimé cette histoire. Et quand je revois le livret, je suis en mode ah là là, j'ai tellement aimé cette histoire. C'est beau et tout. Et après, un truc qui m'a déchiré le cœur. Alors, j'hésite. Quel livre m'a plus déchiré le cœur là? Peut-être plus pleurer. Où j'ai versé des larmes. Alors, oui, j'en ai un. Le tome 2 de The South Girl de Aya Estrella, Ok. ça m'a détruit. J'ai pleuré sur 3 chapitres. C'est long. J'étais là avec mes bouchons, j'étais en mode. Que ça s'arrête. J'ai les yeux qui payent. Non, c'était vraiment trop triste. J'ai vraiment pleuré sur 3 chapitres. J'étais en mode. J'en peux plus, arrêtez. Hein. Arrêtez avec le sel, arrêtez. Il y a des livres où j'ai pleuré sur un chapitre. Non, sur le A, j'ai pleuré sur 3 chapitres. J'étais en mode. J'étais en mode, c'est pas possible. Ce qui se passe dans Théogène, le dernier tome, 2 chapitres. 2 chapitres. c'est 2 vrai. chapitres. Ouais. Alors là, 3, j'imagine pas déjà 2 chapitres. J'étais là. Ouais, alors, Julie, elle retient. Moi, je lâche. Non, je sais pas, du coup, Et c'était tout. Ah, mais moi aussi, il y a certains livres, genre, je suis comme ça, j'ai les larmes comme ça, je suis en mode. Non, Je pleurerai pas. Allez, on n'a pas envie de pleurer, d'accord? On est forte. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment. Ça me force. Vraiment. On pleure pas. Non, mais c'est terrible. Non, mais oui, je dirais ce tome-là parce que franchement, il y a beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer, mais celui-là, il m'a fait pleurer sur 3 chapitres. J'étais pas bien, j'étais en mode. Fallait que je fasse une pause, j'étais en mode. Non. Des vidéos de chats mignonnes sur les réseaux. Un personnage masculin ultime. Alors, un personnage masculin ultime, je vais dire le premier, genre, qui est aussi mon book boyfriend. Je vais dire Josh Shen de la saga Twisted 8, parce que franchement, ça a été le premier mec que j'ai grave beaucoup aimé. J'ai trop aimé son côté, genre Golden Boy, extraverti, drôle, protecteur. J'ai trop aimé, donc franchement, ouais, c'est le premier qui m'a marqué, donc c'est obligé que je le dise. Après, j'ai eu beaucoup de book boyfriend, mais lui, ça a été le premier, donc C'est le number one. on retourne aux sources, on T'as retourne à bien sa raison. terre. Elle est trop marrante, ce phrase. J'ai eu beaucoup de book boyfriends. Beaucoup de book boyfriend. J'ai eu beaucoup de bonnes points. Et j'en ai toujours beaucoup d'ailleurs. Toujours beaucoup. Vraiment, je sais plus qui donnait de l'attention. Ils sont beaucoup dans la porte, oh là là.
Le trope qui te fait automatiquement lire un livre. Non, un ennemi sous lover, Ouais. voilà, ça c'est franchement. Mais après, j'aime beaucoup aussi les rivals to lover. En fait, c'est comment dire, c'est quand c'est une ambiance académique. Ouais, t'as un peu la compétition. Oui, voilà, la les deux compétition. premiers qui se font la course. Oui, et- voilà, c'est incroyable. J'aime beaucoup cette trope et cette trope, elle est plus expliquée dans les Dark Academia. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. J'aime beaucoup les Dark Academia. C'est dommage qu'il n'y en a pas plus. J'aimerais trop tester, Parce que ça a l'air trop bien. Franchement, les Dark c'est Academia. incroyable. Franchement, Mm. si vous voulez lire des Dark Academia, je vous recommande la saga de The Royal Taunt de Ok. Léa Nemesia. Ok, très bien, je connais pas du tout en plus. C'est super bien, c'est bien écrit. Ensuite, 4 persos masculins et franchement, c'est incroyable. On sent bien le côté Dark Academia. De ce que je sais, juste la Dark Academia, c'est du coup, voilà, un peu Compétition, type non scolaire. Oui, mais c'est- en il y a fait, une c'est intrigue, dans, c'est une dans- enquête, c'est ouais, ça en fait, ça dépend. Ouais, il y a des enquêtes, enfin, il y a des secrets en fait Ok, sur le ouais. campus. Enfin, il y a de la rivalité et Ok. tout. Ça, ça un a l'air peu hyper bien, j'ai un vu truc plein de exigeant. trucs comme ça. Donc et- ça, c'est bien. Après, je vous recommande aussi Fou de la Reine, qui est Non, mais aussi grave, tu parlais de lui, je l'ai mis, je vais c'est trop le lire. grave. Le plot twist, il m'a tenu Ah ouais en haleine. J'étais en mode, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. J'ai l'enquête et du coup, je suis en mode quoi? Après, je fais non, je fais oui. Oh, mais je le savais. Ah, mais non, en fait. Je suis dans- mais vraiment, ce livre-là, je vous le recommande. C'est Dark Academia, une enquête. En plus, le Rival to Lover, incroyable. J'ai beaucoup aimé. Et après aussi, comme Dark Academia. J'en ai dans ma wishlist aussi, Ouais. j'ai pas encore lu, mais franchement j'aime beaucoup ce, Ouais, ça a ce l'air type grave de sympa. livre parce que Mm. c'est incroyable, genre vraiment, j'aime beaucoup. Et merci beaucoup pour ton temps, d'être hein. venu pour ce premier épisode, pour lancer Ah, ça ce m'a nouveau fait format. ça m'a fait super plaisir, franchement. Allez suivre leur aventure parce que franchement c'est incroyable, genre. Et on s'amuse beaucoup en fait. C'est incroyable, non mais c'est super. Merci. De toute façon, on va remettre tes réseaux Ouais. dans la description et puis on va mettre un petit bandeau, je sais pas trop où. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vous l'ordonne, non c'est pas vrai. Elle a fait plein de super Si, recommandations. ordonne-leur. Je- Ordonne-leur. Ordonnez, sinon ils font pas. Bon, sur ce, on vous souhaite une excellente journée, soirée. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Lorena. Allez sur votre téléphone, sur YouTube et boostez jusqu'à 3 fois la vidéo. Et allez lire votre livre, hein. Ouais. Je vous vois sur le téléphone là. Allez lire votre livre. Maintenant que l'épisode est fini, allez lire votre Oh, livre. vraiment. Et achetez toutes nos recommandations. Ah, vraiment, achetez toutes nos recommandations et dites pas c'est nous on vous a forcé. Je dis ouais mais c'est eux qui m'ont forcé à acheter. Oups. Donc allez finir votre palle aussi. Ah, votre palle de je sais pas combien là, Voilà. de 1000 livres là, stop. Allez lire vos livres. Et donnez-moi les rêves de vos bibliothèques. C'est tout pour moi. Voilà. Bon, sur ce, bonne lecture. Bonne lecture. Bonne lecture.